déjà, il y a notre corps qui va influencer. Alors, il y a des fois, il y a de la fatigue. Il y a des fois, il y a nos hormones qui sont en vrac et de toute façon, tout au long de notre vie, nos hormones bougent. Parfois, il peut y avoir de la douleur. Parfois, pour les femmes qui viennent d'accoucher, il y a toute la dimension, l'espace-temps du postpartum qui va aussi jouer sur le corps et au niveau de l'élan et du désir. Il peut y avoir aussi la maladie, qui va transformer aussi notre rapport au désir. En tout cas, c'est tout ce qu'on traverse dans le corps qui peut venir moduler le désir. Et puis, il y a aussi nos émotions. Vous savez, toute notre marmite émotionnelle, le stress, la charge mentale aussi qu'on a, l'anxiété, la culpabilité, la peur d'être rejeté, d'être trop, enfin tout ce qu'on peut se dire à l'intérieur. Tous nos petits dictates qu'on enchaîne dans la tête. Et qui agissent bien sûr sur notre manière de le vivre, donc sur notre manière de vivre nos émotions. Ce qui va aussi influencer ou freiner le désir, c'est la notion de relation. Donc il y a la qualité du lien qui est aussi primordiale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion de communication et de non-dit dans la manière d'accompagner les uns et les autres. Parfois, la difficulté, c'est aussi comment on peut se dire les choses. Peut-être parfois, alors pour certains, peut-être on n'ose pas trop parler de sexe ou de la sexualité. Pour d'autres, ça pourrait être, on parle de sexe, de technique, mais on ne parle pas vraiment de notre ressenti. Et souvent, je trouve que quand on parle de l'intime, c'est aussi parler de cœur à cœur. C'est pas seulement ouvrir le sexe. Et c'est tout ça qui peut faire comme ça vaciller. Et en même temps, ça c'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre à nourrir dans la présence, dans la manière de poser le regard sur l'un, sur l'autre, parce qu'on est différent. Et souvent, on fait l'amour à l'autre comme on aimerait qu'on nous fasse. À part que l'autre, même dans des relations homosexuelles, il ou elle est différent de mon fonctionnement. Donc, je fais l'amour à l'autre par rapport à mes filtres et ma paire de lunettes, et en même temps, on s'attend à un coin de rue différent, on va dire. Ensuite, il y a aussi tout ce qui a trait à notre contexte de vie. Vous savez, quand tout est saturé, quand tout est rapide, surchargé, on doit aller conduire les enfants à l'école, il y a ça au boulot. Pas évident d'être dispo le soir au lit en disant « Tiens, faudrait qu'on ait envie ». Non. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle c'est important de cultiver l'envie d'avoir envie, que ce soit dans la manière de se regarder, de s'envoyer des petits messages, etc. Avant tout, s'il n'y a pas d'espace, le désir ne peut pas se déployer. Donc le désir, il a absolument besoin d'espace et de temps. Et souvent, on n'a pas le temps. Et bien sûr, ce qui va influencer, c'est notre histoire personnelle, que ce soit certains traumas qu'on puisse avoir vécu, les injonctions, notre éducation, on en parlait tout à l'heure, les silences, les blessures, bref, tout ça, ça peut créer vraiment des empreintes qui peuvent peser et ça va vraiment interagir avec notre rapport au corps, au sexe, la sexualité, à l'intime. C'est normal qu'on se construise avec des croyances, parce que sinon on n'aurait pas de soutien de fondation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une croyance, ça peut se transformer. Donc la nature n'aime pas le vide, donc l'idée c'est de pouvoir trier et de pouvoir remplacer, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on s'est dit, qui se sont aussi appuyées par rapport à ce qu'on a vécu, entendu, et qui finalement, si on fait un pas de côté, sont plus vraiment valables. Ça, c'est vraiment quelque chose dans notre rapport au sexe, à la sexualité, qui peut vraiment se questionner, se travailler tout au long de la vie, je trouve, à chaque étape de vie. On va dire que le désir, c'est une alchimie. Donc, pour résumer, s'il y avait quelques points clés à reprendre,
c'est que le désir va se nourrir de l'estime de soi, de la sécurité émotionnelle, de la liberté intérieure et de notre curiosité dans le fait d'aimer le jeu, mais aussi de la lenteur. Donc tout ça, c'est vraiment un bout de chemin qu'on peut faire par soi-même. Ça ne dépend pas de l'autre. Mais on est d'accord qu'il peut aussi être parfois freiné. Je résume ce que j'ai dit auparavant, le stress, la charge mentale, la fatigue chronique, certains médicaments, notamment les antidépresseurs, les contraceptifs certains, etc., ou par exemple les bêta-bloquants, etc. Voilà, ça agit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, mais ça a un effet. Les traumatismes vont venir freiner et le manque d'espace personnel ou symbolique d'ailleurs dans la relation. En gros, s'accorder du temps pour avoir le plaisir de partager ensemble. Et ça ne veut pas dire c'est forcément érotisé ou sexualisé. C'est d'abord le plaisir d'être ensemble.